Bonjour et bienvenue dans cet épisode consacré à la programmation en tech encore. Alors on va achever l'examen des boîtes qu'on avait commencé dans les deux précédents épisodes. On avait vu les boîtes horizontales avec Hbox, on avait vu les boîtes verticales avec les trois primitives VTop, VBox et VCenter. Et là dans cet épisode on va s'intéresser aux boîtes de réglure. Alors les boîtes de réglure, contrairement aux boîtes horizontales et verticales qui ont vocation à contenir du texte en fait, et les boîtes de réglure, c'est simplement des rectangles noirs, remplis, c'est des rectangles coloriés en noir, dont on peut choisir la dimension évidemment. Sachant que les rectangles ont leurs bords horizontaux et verticaux. Alors Tech offre deux primitives pour tracer des réglures. La primitive HRule qui opère en mode vertical et la primitive VRule qui opère en mode horizontal. Il faut savoir que ces primitives commandent le passage en mode, c'est-à-dire que si la primitive HRule est rencontrée alors qu'on est en mode horizontal, eh bien elle fait comme la primitive part, elle met fin au mode horizontal et elle passe en mode vertical. Et c'est pareil pour VRule. Si VRule est rencontrée en mode vertical, après la primitive part par exemple, eh bien elle met fin au mode vertical et elle passe en mode horizontal, un peu comme si on avait rencontré un caractère. Alors c'est un peu piégeux le nom parce que HRule, ça suggérerait qu'on opère en mode horizontal. Alors c'est pas du tout, on opère bien en mode vertical. Je pense que le H il vient du fait que la primitive HRule sert à tracer des rectangles très allongés horizontalement, des fils horizontaux si on veut. Alors que la primitive VRule, le plus souvent, est utilisée pour tracer des rectangles très allongés verticalement et très fins horizontalement, ce qui fait des filets les filets verticaux. Je crois que c'est à ça est dû le H et le V qui sont là. Alors on va faire un essai tout de suite, on va mettre début. Je vais tracer une VRule. Je vais mettre une accolade ici pour que l'espace ici soit pris en compte. Je vais mettre suite. Je vais mettre par pour passer en mode vertical et je vais tracer HRule. D'ailleurs le par j'aurais très bien pu ne pas le mettre puisque de toute façon après le mot suite ici je suis en mode horizontal et comme après j'ai HRule, et bien de toute façon le par aurait été exécuté. Bon, je vais compiler ceci et on va voir ce que ça va donner. Je vais zoomer, voilà. Alors on a un trait vertical, bon je vais peut-être zoomer plus tôt d'ailleurs, ça va être plus simple. Ce trait vertical ici c'est VRule qui est là. Et le grand trait horizontal qui prend toute la page, c'est la HRule. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on ne précise aucune dimension pour le rectangle que l'on veut tracer, eh bien par défaut, une VRule a une épaisseur de 0,4 points et sa dimension verticale épouse celle de la boîte qui le contient. Ici la boîte qui contient cette VRule, eh c'est la boîte horizontale qui contient toute la ligne ici. Et donc, comme j'ai pas de lettre à jambage, eh bien il n'y a pas de profondeur. Et verticalement, la hauteur de cette VRule, c'est la hauteur de la plus haute lettre. Je pense que c'est la lettre D ou peut-être l'accent ici. Si j'avais mes suites du paragraphe, là j'ai des lettres à jambage, j'ai le P et le G. Je vais compiler et on va voir que on a du fait des lettres à jambage, le P et le G qui est un peu plus loin, et bien la VRule ici a une petite profondeur, puisque la boîte qui contient cette phrase a une profondeur à cause des lettres P et G. Alors après ce qu'on voit pour la HRule ici, c'est que la HRule, eh bien, elle colle complètement la boîte qui est au-dessus d'elle. Je vais enlever ça. Je vais mettre suite tout court. Et je vais mettre ici ligne suivante. Alors si je compile, eh bien, on va voir que les deux boîtes qui contiennent les lignes sont collées à la HRule. C'est-à-dire que la HRule, en fait, elle est en mode vertical.
et elle désactive le ressort d'interligne qui normalement se trouve entre des lignes adjacentes. D'ailleurs, si je ne mets pas le hrule et que je compile normalement, il va y avoir le ressort d'interligne ici, on le voit clairement ici, entre les deux lignes. La hrule, elle, le désactive complètement. C'est une chose à savoir, hrule a tendance à coller les boîtes en fait, verticalement. Juste au-dessus et juste au-dessous. Alors ce qu'on va faire maintenant, on va plutôt s'intéresser au V-rule et demander des dimensions imposées et non pas laisser les dimensions par défaut. Alors pour demander une largeur, il y a le mot-clé width. Alors il n'y a pas de contre-oblique, hein, c'est un mot-clé écrit normalement. Je vais mettre par exemple 2 cm. Et si je compile, eh bien, je vais avoir un rectangle. Alors la hauteur est toujours là par défaut. Hein, et j'ai ici 2 cm de long. Je peux spécifier une hauteur avec le mot-clé height. Je vais mettre par exemple 4 points. Voilà, c'est 4 points ici. Et je peux spécifier une profondeur. Je vais mettre 2 points. Voilà, on voit que ça s'étend un peu au-dessous de la ligne de base. Voilà, c'est les 3 mots-clés qui permettent de spécifier la largeur, la hauteur et la profondeur de la V-rule. Alors évidemment, je peux spécifier que la profondeur, par exemple. Si je fais ça, eh bien j'aurai mon rectangle de largeur 0,4 points. La hauteur par défaut, qui est la hauteur de la boîte qui contient la V-rule. Et j'ai une petite profondeur ici de 2 points. Voilà les 3 mots-clés qui permettent de dessiner des rectangles de dimensions que l'on veut. Alors une chose dont on se sert assez souvent aussi maintenant, c'est des V-rules de largeur nulle. Alors je vais me servir de Fbox pour qu'on puisse voir en Fbox, je vais spécifier un espacement nul. Comme ça va encadrer au plus proche. Je vais spécifier Fbox rule. Je vais mettre 0,1 point, ça va être encadré très fin. Donc, si je fais ça. Alors on voit qu'ici que je vais mettre plus que 2 points, je vais mettre 5 points. On voit que la V-rule qui est ici force donc la boîte qui contient tout ça, l'argument de Fbox, elle force une profondeur que l'on a imposée en fait. Et si j'avais mis une hauteur, je sais pas, je vais mettre 15 points. Et bien c'est pareil, la hauteur ici, 15 points, est imposée et elle dépasse de la hauteur naturelle de la boîte. Alors ce qui est bien, c'est qu'après on peut rendre cette V-rule invisible en spécifiant une dimension nulle. Donc elle va disparaître, mais sa dimension verticale va continuer à contraindre la boîte qui contient le tout. Voilà, c'est comme si horizontalement les mots sont composés comme s'il n'y avait rien du tout, mais comme elle existe quand même, bien qu'elle soit invisible de largeur nulle, eh bien, on a réussi à imposer une dimension verticale à la boîte englobante qui contient un début, la suite. Alors comme ça, une V-rule ou même une réglure invisible dont une de ces dimensions est nulle, ça s'appelle un strut. D'ailleurs, si on va dans le noyau LaTeX que je fais, voilà. Bon, alors là, c'est codé à la LaTeX, hein, c'est pas la même chose que nous. Mais en tout cas, Strutbox ici contient une boîte de dimension nulle. Il faudrait que je la cherche. Je vais la chercher. Tiens, elle est où? Voilà, on voit que la boîte Strutbox, c'est une boîte horizontale qui contient une V-rule justement, dont la hauteur est de 0,7 fois
baseline skip, et la profondeur 0,3 baseline skip, et la dimension horizontale, la largeur, est nulle. C'est pour ça que c'est un strut ici. On va essayer de se construire une macro un peu personnelle. Comme ça on va manipuler des boîtes, c'est pas mal. Quelque chose qui imiterait la primitive over de tech. Je vais l'appeler myfrac. Je vais mettre deux arguments qui sont le numérateur et le dénominateur. Je vais faire tout ça dans un groupe semi-simple. Voilà. Bon, je vais déjà mesurer le numérateur. Pour ce faire, je vais le mettre dans une boîte horizontale. Je vais le composer en mode mathématique. Et je vais assigner le tout au registre de boîte numéro 0. Je vais faire pareil avec le dénominateur. Je ne vais pas m'embêter, je vais mettre cette box. Je vais prendre la boîte numéro 1. Et pareil, je vais mesurer ça. Et je vais essayer de trouver quelle est la boîte la plus large. Je vais mettre quoi? Je vais me faire des macros privés. Et là, je fais 4 codes. 12. Donc, je vais créer un registre de dimension. Je vais mettre new dimen. Je vais l'appeler max width. Et donc, lui, je vais dire que c'est la dimension de la plus large boîte. Alors après WD, la primitive WD, tech atteint un nombre, donc il est en phase de développement maximum. Je vais m'en profiter. Je vais faire if dim si la largeur de la boîte numéro 0 est supérieure à la largeur de la boîte 1, et bien je vais prendre 0. C'est comme si j'avais WD 0 ici. Et sinon je prends 1. C'est l'avantage du développement maximum en tech. Donc du coup, ce registre de dimension va contenir la largeur de la boîte la plus large. Parfait. Il me reste à créer ma fraction, du coup, maintenant. Alors moi, ce que je voudrais, c'est que le trait de fraction, il soit sur la ligne de base. Donc je vais faire... Alors pour faire ça... En fait, il va falloir que je combine les boîtes, comme on a vu dans l'épisode précédent. Je vais mettre une VTop. Et le premier élément de cette VTop, ça va être une VBox qui va donc s'étendre au-dessus de la ligne de base. Et donc dans cette VBox, je vais mettre mon numérateur. Je vais mettre hbox to, donc je vais mettre max width. Je vais imposer la largeur de la hbox. Je vais centrer le tout avec les ressorts HSS. Et ici, je vais mettre le contenu de la boîte numéro 0. Donc, je vais mettre un hbox 0. Voilà. Ici, je tracerai ma hrule. Oui, mais à la fois que je vais sauter un petit espace. Ici, je vais mettre kern. Les 2 points, on verra. Et donc je vais tracer ma hrule, donc il va être cette fois-ci sous la ligne de base, puisque la ligne de base du texte qui est avant et après va être en bas de ce kern de points. Et donc je vais faire pareil, je vais faire hbox to, et je vais mettre un hbox 1. Ah mais j'ai oublié de sauter kern de points là aussi, pardon.
Ça m'a l'air pas trop mal. J'ai un espace parasite ici. Voyons. Je vais mettre myfrac. X plus 1 divisé par x moins 1. Ce que ça donne. Je vais mettre suite. C'est pas. C'est 2 points, c'est peut-être un peu faible. Je vais mettre 3 points. Est-ce que c'est mieux? 3 points, pas 32. Ah, ça m'a l'air un peu mieux. Bon, après, on peut le modifier comme on a envie de toute façon. Donc ici, j'ai le trait de fraction qui est là, qui est donc juste au-dessous. En fait, le bord supérieur de ce trait de fraction coïncide avec la ligne de base. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal, sauf que moi, je voudrais que ce trait de fraction, il soit pas sur la ligne de base, il soit sur l'axe mathématique. Donc il faut que je trouve la hauteur de l'axe mathématique. Je vais faire cette box 0 égale. Dans une hbox, cette fois-ci, je vais mettre une vCenter vide. Comme ça. Et du coup, la hauteur de cette hbox, c'est la hauteur à laquelle se trouve l'axe mathématique de mon texte. Ce qui fait que maintenant, je n'ai plus qu'à déplacer vers le haut de la valeur de ht0 une hbox dans laquelle je vais tout mettre. On va faire comme ça. Tout mettre jusque là. Je crois que c'est bon, voyons. Bah, ça m'a l'air d'être sur l'axe mathématique. Oui, je vais m'en assurer, je vais mettre A plus B égale ça, et je vais tout mettre en mode mathématique. Juste pour voir. Bah, c'est pas mal. Voyons ici si je mettais myfrac 1,5, je vais mettre plus ou moins 1,5. Qu'est-ce que ça donne? Là c'est bon, hein. C'est pas tout à fait bon parce que en fait, le trait de fraction, il n'est pas sur l'axe mathématique, il est juste en dessous. En fait, le bord supérieur de la h-rule qui est là coïncide avec l'axe mathématique. Il faudrait que je remonte un tout petit peu ici de la largeur, de la hauteur, pardon, de la h-rule. C'est donc, je vais faire 0,2 points. C'est la moitié de sa hauteur. Comme ça, si je fais ça, en théorie, là, c'est bon. Donc on a bien notre trait de fraction qui est pile sur l'axe mathématique. Bon, c'est pas mal. Je vais essayer de mettre des paramètres pour l'utilisateur. Je vais faire new daemon myfrac_sep. Je vais mettre ça à 3 points par défaut. Et je ferai new daemon myfrac_rule. On va mettre 0,4 points. Alors ça, c'est les espaces verticaux au-dessus et au-dessous. Là, je vais le mettre là. Et là. Et là, il faut que je fasse la moitié. Donc j'avais dit moins 0,5
Voilà pour les espaces verticaux qu'on peut donc modifier comme on a envie avec cette interface utilisateur ici. Et MyFracRule, eh ben, je vais mettre width, height, ça. Bon, si je compile, ça ne doit rien changer. Si, il y a une erreur quelque part, je ne sais pas où. Je suis équilibré en accolade ou pas? Il n'est pas content, là, on dirait. C'est ici que j'ai pas le droit de faire ça, mais je fais n'importe quoi décidément. Je vais le répéter. Voilà. Voilà les valeurs par défaut. Donc là, ça doit rien changer. Et comme ça, ici, si je mets 5 points, eh bien, je vais avoir les fractions qui vont être... Voilà. J'en ai oublié un ou quoi? Non, ça m'a l'air bon. Donc je vais laisser 3 points. Et si je mets un trait de fraction d'épaisseur 0,8, j'ai l'impression tout à l'heure c'était pas bon là. J'ai 5 points. Qu'est-ce qui se passe? C'est ici que ça va pas. C'est MyFracRule que je dois mettre. C'est la moitié de la hauteur du trait de fraction. Là, ça doit être bon maintenant. Voilà, donc j'ai bien 5 points d'espacement. Et si je mets MyFracRule à 0,8 points, ce qui va faire des traits de fraction énormes, c'est pas très beau, mais c'est pas grave. Bon, mais voilà, on s'est construit une macro qui imite un peu, c'est pas terrible, hein, qui imite un peu la primitive over de Tech. Bon, voilà une première application. C'est bien, ça manipule pas mal les boîtes, ça fait mesurer les boîtes, etc. Ça combine les boîtes ici pour aligner la ligne de base comme on veut. Il y a pas mal de manipulations sur les boîtes finalement. Bon, voilà une première application. Je vais laisser ça de côté et on va essayer de se construire, on va essayer de faire plus de réglures, d'en dessiner plus. On va essayer de dessiner une droite graduée à coup de V-Rule. Alors avant tout, j'ai été chercher dans l'épisode 17 le code de la macro de boucle for qu'on avait programmé. Je l'ai recopié tel quel ici. Donc c'est une macro qu'on avait programmée grâce à la macro fp-eval. C'était une boucle for imbriquable. Voilà. Parce que je vais en avoir besoin pour faire une droite graduée. Bon, allez, c'est parti. Alors d'abord, je vais tracer une V-Rule, le trait horizontal de ma règle. Je vais mettre ça dans une hbox. Alors je vais mettre une hbox de largeur 0 point. Je vais mettre une V-Rule. Je vais mettre 10 cm par exemple. Je vais mettre une hauteur de 0,4 points, celle qui est par défaut. Et je vais mettre une profondeur de 0 point. Et ici, je mets un ressort qui va rattraper, qui va revenir en arrière. Donc ça veut dire que je n'ai pas bougé. Bon, je compile, il ne va rien se passer d'extraordinaire. Ça va tracer un trait de 10 cm, c'est tout. Voilà. Et donc, j'ai pas bougé. C'est-à-dire que si j'écris suite ici, eh bien, suite, il va s'écrire ici. Puisque la boîte est de largeur nulle. Donc en fait, je vais faire des boîtes de largeur nulle.
Alors ce que je veux maintenant, c'est mettre les graduations principales tous les centimètres. Alors, je vais faire pareil, je vais faire hbox 0 point là aussi. Et là je vais mettre une boucle. Je vais mettre for xx égale 1 to 10. Et bien je vais mettre une réguleur verticale ici. Donc je vais mettre dans une boîte de largeur nulle, parce que si je ne mets pas une boîte de largeur nulle, l'épaisseur de la boîte de la régulure vont se cumuler et ça va tout me décaler à la fin. Donc pareil, je vais faire hbox to 0 point. Je vais centrer avec le ressort HSS et je vais mettre une régulure on va mettre 0,4 points. Je vais mettre une hauteur de 1,5 EX et une profondeur nulle. Voilà. Et je vais sauter un espace de 1 cm. Comme ça, je vais avoir mes traits verticaux ici. Voyons d'ailleurs. Il doit en manquer un à la fin en théorie. Voilà. Donc j'ai mes traits verticaux. Il suffirait ici que je recopie ça. Il faut que je fasse une macro plutôt que de me répéter comme ça. Voilà. Donc là normalement j'ai toutes mes... et ça correspond parfaitement. Donc c'est bon. Voilà mes graduations principales. Alors il me reste à mettre les graduations intermédiaires, secondaires, les 10, enfin les 9, elles vont être 9, hein, graduations intermédiaires ici. Donc ce qui veut dire que ce kern ici, et bien à chaque fois, en centimètres, je vais le remplacer par un espace de 1 mm et une régulure verticale. Donc je vais faire for yy égale 1 to 9. Il faut que je commence par l'espace, parce que là je suis collé à une régulure principale, donc je vais d'abord commencer par kern 0,1 cm. Et je vais mettre dans une boîte de largeur 0, là aussi, parce qu'il ne faut pas que la largeur des boîtes de régulure compte. Je vais reprendre ça, sauf que je vais mettre une largeur, on va mettre un peu plus fin, on va mettre 0,25 points. Je vais mettre une hauteur de... je vais prendre la moitié, 0,75x. Il faut que je centre ça avec des ressorts de centrage. J'ai un espace parasite ici. Ça donne quoi, voyons? Ouais, mais si je saute 9 fois 0,1 cm, ça va pas. Il faut que je rajoute ici kern un dernier. Et pour voir si ça c'est bien fait, je vais juste supprimer momentanément les régulures principales. Est-ce que ça donne? Ben, je suis bon. Voilà ma règle graduée. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est bon. Et encore une fois, j'ai pas bougé. Si je mets suite ici,
et bien ensuite il va s'écrire là. Ça permettrait de mesurer du texte, d'ailleurs c'est assez marrant. Alors il me reste à mettre les abscisses, quoi, enfin les nombres au-dessus des graduations principales. Je vais mettre ça dans une hbox. Et celle-là, elle va prendre de la place. Donc je vais faire for xx égale je vais mettre 0 to 10. Donc je vais mettre une hbox de largeur 0 point, centrée avec HSS, et je vais mettre XX juste. Et je saute 1 cm. J'ai un espace parasite ici. Attention, j'ai sauté 1 cm de trop à la fin. Parce qu'après le dernier, ici ça va écrire 10. Je saute encore 1 cm. Donc pour retirer le dernier kern, il faut que je fasse un kern ici. Bon, si je compile, ça doit être bon en théorie. Voyons. Mais non, évidemment que c'est pas bon. Il faut que je soulève ces boîtes. Je vais faire rise. Je vais le soulever de combien? C'était quoi déjà la hauteur ici? 1,5x. La hauteur de mes graduations principales, donc je vais mettre 2. Ça devrait être pas trop mal. Ouais, c'est pas mal. C'est écrit un peu gros, peut-être les... Je vais mettre footnote size. Bon, mais voilà ma règle graduée. De 0 à 10. J'ai un petit souci peut-être avec la boîte englobante là. Je mets tout ça dans une hbox. C'est plus propre, mais j'ai un petit problème de boîte englobante parce qu'en fait, la boîte englobante, elle va commencer ici, puisque je l'ai mis dans une boîte de largeur nulle ici. Mais d'ailleurs, on va le voir. Je vais mettre, comme tout à l'heure, fbox set 0 point, et je vais mettre fbox rule 0,1 point. Que ce soit encadré très fin et au plus proche. Et au lieu de mettre hbox, je vais mettre fbox ici. Et on va voir normalement. Voilà, c'est ce que je disais. Alors les traits fins ici, c'est représente la boîte englobante en fait. Et donc ma première abscisse et la dernière d'ailleurs, pareil, ben, sont pas prises dedans. Puisque j'ai mis dans une boîte de largeur 0. Et moi j'aimerais bien que ça prenne en compte. Donc ça veut dire qu'au début, il faut que j'avance, enfin que je décale tout vers la droite de la moitié de la largeur de cette boîte. Donc je vais faire setbox 0 égale, je vais faire hbox, donc j'avais dit footnote size de 0. Et donc je vais décaler de la moitié de ça. 0,5 WD0. Donc tout est décalé par là et donc l'autre. Ce que ça donne d'ailleurs. Voilà, impeccable. Donc j'ai bien décalé ici. Et donc la boîte englobante comprend la première abscisse. Bon, le même problème se pose là-bas. Donc ici il va falloir que je fasse pareil. Donc, je vais mettre... Je vais faire CTRL-C, CTRL-V, mettre 10, et je vais faire pareil, kern de la moitié.
pour ajouter un espace ici pour que la boîte englobante arrive là. Voilà. Donc je suis bon pour ma boîte englobante de ma règle. Eh bien j'ai juste à faire, je mettrai Hbox maintenant du coup, me faire une macro. Bon, je vais faire au plus simple, hein, je vais mettre je vais donner un seul argument, je vais dire que c'est l'entier max. Je vais recopier tout ça. Allez hop. CTRL X, CTRL V. Alors, l'entier max, il était où? Là. Et là. Et là. Comme ça, c'est vite fait, c'est vite adapté. Ah bon, essayons de faire rouleur 10. Je vais faire après rouleur 5. Regarde ce que ça donne. Ah, j'ai tracé trop, j'ai oublié de... Ah, mais c'est ici. 1 cm ici, enfin l'argument 1. Ah ben c'est bon, on a donc notre macro rouleur qui trace une droite graduée. Et on peut choisir l'entier maximum. Bon, ben on va conclure cet épisode là-dessus. On va dire qu'on a réussi à construire une macro MyFrac, bon, un peu alambiquée, c'est pas grave, juste pour manipuler des boîtes, et une macro rouleur, voilà, qui conclut donc les manipulations de boîtes, et plus particulièrement pour cet épisode, les boîtes de réglure. Je viens de voir qu'il y a un truc ici qui ne me plaît pas du tout. Donc ça, je ne vais pas conclure tout de suite. Pourquoi j'ai une overfull Hbox? Alors là, mystère, boule de gomme. J'ai pas oublié un ressort de centrage là-dedans. Hbox. Si. Là. C'est là qu'il n'y a aucun ressort de centrage. Il en manque un ici. Ce qui va rien changer à la sortie, mais ici j'ai encore overfull Hbox. Et ça, c'est, je crois que ça, c'est parce que ça dépasse les limites du texte, me semble-t-il. Je vais mettre du papier A4 et ça devrait disparaître normalement, j'espère. Ouais, c'est bon. Bon, allez, on va essayer. J'espère qu'il n'y a pas d'autres erreurs qui se cachent partout. Parce que les erreurs ont le don de se cacher un peu n'importe où. Bon, on va dire que c'est bon, j'espère. Donc là, c'est bien l'affaire. Allez, on a créé donc notre macro rouleur, notre macro MyFrac, et on va conclure là-dessus. Je vous dis à très bientôt et merci d'avoir regardé cette vidéo.